Europe 1, 7h26, Thomas Soto. C'est en ce moment, ces jours-ci, qu'ont lieu les arbitrages budgétaires entre Bercy, l'Élysée et Matignon. Vous avez ces derniers jours entendu parler d'un geste peut-être en faveur des plus modestes. Tout se joue donc en ce moment. L'info politique du jour, Caroline Roux, c'est que personne n'est d'accord. Le Premier ministre, vous avez des infos en ligne directe, il veut privilégier les entreprises. Mais ça discute, ça débat. Et ça débat. Quand vous interrogez le Premier ministre sur la hausse de la prime pour l'emploi évoquée comme une piste pour aider les foyers les plus modestes, c'est pas compliqué. Il s'agite, il lève les yeux au ciel et il lance « Il vaut mieux un gros geste pour l'emploi qu'un petit geste pour le pouvoir d'achat ». Donc ça, le message est clair en tout cas. C'est clair. Et j'étais en face de lui, vraiment, c'est plus qu'une petite phrase, c'est une ligne politique. Le Premier ministre est persuadé que son électorat a perçu le message de gauche avec la réforme des retraites et en particulier avec le volet pénibilité. Donc pas besoin d'en faire plus. Alors on verra comment se concluent les arbitrages, car hier dans l'après-midi, un proche de François Hollande nous confiait qu'il y aurait bien un petit geste en direction du pouvoir d'achat. On a d'achat. l'impression que ça bouge toutes les heures en ce moment. C'est un peu ça, il ne faut pas trop s'avancer, il faut être prudent. Matignon, en fait, pour résumer, on pourrait dire que Matignon a le nez sur les chiffres, l'Élysée a le nez sur les élections. Jean-Marc Ayrault, lui, veut tenir son cap, rien que son cap, l'inversion de la courbe du chômage et le soutien à la compétitivité. Il assume, il faut baisser le coût du travail et ne pas alourdir les charges des entreprises. Alors ça s'appelait au MEDEF, comme ligne directrice, mais si c'est ça sa ligne, il va avoir du mal, Jean-Marc Ayrault, avec une partie des socialistes. Oui, alors la semaine prochaine, vous allez entendre quelques réactions de mauvaise humeur, comme la gauche populaire qui organise déjà une réunion sur le thème « Comment bien réussir son quinquennat ?» Mais le patron de la majorité, Jean-Marc Ayrault, balaie les états d'âme de quelques-uns d'un revers de la main. Le point d'équilibre de la majorité, pour lui, est réformiste. Par ailleurs, il sait bien que le vote du budget, c'est tout simplement une massue institutionnelle. La gauche sera de toute façon au garde à vous. Ça va grogner, mais ça votera comme un seul homme. Qui va gagner ce match, à votre avis, Caroline ? Est-ce que le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, peut faire pencher la balance de son côté ? Non, si François Hollande reste fidèle à sa méthode, il va concilier les contraintes de Bruxelles, budgétaires, et les grands équilibres politiques, comme il l'a toujours fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir, comme il l'a fait récemment sur la réforme des retraites. C'est à lui, naturellement, que revient le dernier mot. Il aura sans doute à cœur d'aligner un symbole en direction du pouvoir d'achat, peu coûteux pour les finances publiques, mais utile quand même dans son camp. Une synthèse à la François Hollande, en quelque sorte. À moins qu'il change de méthode, il peut nous surprendre. Caroline Roux, qui a des infos à l'Élysée, à Matignon, dans l'opposition. L'info politique sur Europe 1, c'est tous les matins à 7h25.